commencer ce culte, avant de prier, j'avais un psaume à vous lire, une partie d'un psaume. Donc pour ceux qui veulent suivre avec moi, ce sera le psaume 99. Donc c'est presque au milieu de votre Bible. Et c'est juste avant le psaume 100. Donc voici le psaume, la partie du psaume que je vais lire, donc la première partie. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège sur des chérubins, la terre est ébranlée. L'Éternel est grand dans Sion. Il est haut et élevé, bien au-dessus de tous les peuples. Qu'il te célèbre, toi qui es grand et redoutable. Oui, il est saint. Que l'on célèbre la puissance du roi qui aime la justice. C'est toi qui as établi l'équité et qui as déterminé en Jacob le droit et la justice. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui, notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Voilà, là, je m'arrête là. Je vous invite à lire tout le psaume, en votre temps bien sûr, mais on va s'arrêter là. Et c'est dans cette atmosphère d'adoration que je vous invite à entrer dans la présence du Seigneur. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Merci Seigneur parce que tu es saint. Parce que tu es une catégorie à part. Tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut ressentir. Tu es bien plus grand que tout ce qu'on peut penser, imaginer. Et dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur, tu penses à nous. Dans toute ta grandeur, ta magnificence, tu as un plan pour nous. Et tu daignes nous regarder, penser à nous, t'occuper de nous. Tu veux faire des choses pour nous, Seigneur. Pour chacun d'entre nous ici présents, tu nous as voulu. Tu as voulu que nous soyons là. Merci pour ça, Seigneur. Et c'est vraiment avec un cœur rempli de reconnaissance que je te prie pour ce culte de ce matin. Nous voulons vraiment te montrer que nous t'aimons, que tu es tout pour nous, que nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait, pour ce que tu continues de faire malgré le fait que nous ne méritons rien. Et parce que nous savons que dans ta fidélité, parce que tu ne changes pas, parce que tu continues de nous aimer, tu le feras encore. Sois glorifié, sois élevé ce matin. Sois adoré par ton peuple qui se prosterne devant toi parce que tu es saint. Au nom de Jésus. Restons dans cette atmosphère d'adoration et je vous invite à vraiment, ceux qui veulent prier, n'hésitez pas à élever la voix et à prier. Ceux qui veulent chanter, si vous avez un chant, chantez, n'hésitez pas. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Donc, si c'est la première fois que vous venez dans cette église, sachez-le. On est dans une louange spontanée. Le groupe de louanges loue, le peuple de Dieu loue. N'hésitez pas à louer. Ce matin, Dieu nous a rappelé qu'il a ouvert les cieux pour nous. Il a déversé ses bénédictions sur cette terre et particulièrement sur l'Église. Alors, on ne parle pas du bâtiment, mais vraiment sur ses enfants réunis pour recevoir la bénédiction. Et il nous a invités à venir, à accueillir les bénédictions. Des fois, ça nous demande un mouvement de notre part,
un sacrifice des fois de notre part. Alors restons dans ce désir de récolter ce que Dieu est en train de déverser sur l'Église, sur nos vies, sur nos foyers, et à nous rappeler que notre Dieu, il est fidèle. Dieu fidèle. Est-ce que toute son Église peut se lever pour célébrer son Dieu, pour glorifier son Dieu, pour lui dire qu'il l'aime? Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi, je crie vers toi, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, je crie vers toi. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse, et si j'attends, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse, et si j'attends, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, il est ton seul espoir. Tu es mon seul espoir, il est ton seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Toi je me confie, vers toi je crie, Seigneur. Dieu fidèle, Ne change pas. tu ne changes pas. Écoute, lis les Lis paroles l'Éternel. que tu prononces. Éternel, mon Tu te rocher, confies pas à un homme, tu te confies en ma Dieu. paix, Dieu puissant, Le Seigneur des je Seigneurs, m'appuie le Dieu sur toi. Tout-Puissant. Est-ce que tu peux crier vers lui? Et je crie vers toi, parce que tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. C'est à toi que je crie.
je crie vers toi, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si j'attends, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Je n'ai pas d'autre recours. C'est toi mon seul espoir. Tu es mon Seul espoir, Seigneur. car tu es le seul Dieu puissant. Je peux dire, tu es mon seul espoir. Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu puissant, le Dieu fidèle? Nous pouvons nous appuyer sur lui. Il est notre abri. Notre seul abri, c'est lui. Notre seul abri, c'est lui. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois je m'appuie. Ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Jésus. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, Je m'appuie sur toi. mon seul abri, Je c'est toi. m'appuie sur toi. Toujours mon cœur Et te dans ma chantera, faiblesse, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. mon seul abri, Je c'est m'appuie sur toi. toujours mon cœur, Et dans ma faiblesse, car tu me le délivres. Seigneur Chaque me fois rend je m'appuie. fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me Je m'appuie, je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi, Jésus. Toujours mon cœur te chantera, Car tu me délivres. car tu me Et délivres. chaque fois que Et j'ai peur, chaque fois que j'ai peur, Tu es mon rocher. je m'appuie sur sur toi, mon toi. seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur
ensemble. Je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. C'est sur toi que je m'appuie, pas sur une autre personne, mais sur toi. Toi le rocher des âges, toi le rocher des âges, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Amen, amen, amen. Il te rend fort. Il est bon, il est merveilleux. Il nous fortifie. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh Jésus, tu es là, tu es là, tu es là. Oh Jésus. Merci, 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 merci. Amen Jésus. Merci.
Merci Seigneur, merci parce que quand tu es là, tout va bien. Quand tu es là, tout va bien. Quand tu es là, tout va bien. Quand tu es là, je suis en paix. Quand tu es là, tout s'arrête. Quand tu es là, tout change. Quand tu es là, je suis une autre personne, Seigneur. Merci. Nous voulons t'honorer, Saint-Esprit, pour que tu descendes parmi nous, pour que tu te révèles parmi nous. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer le Saint-Esprit? Quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il L'atmosphère descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Est-ce que tu le crois? Les Quand terres. il descend. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel. et Quand terre. il descend. Quand il Tout descend, change, l'atmosphère. l'atmosphère change. Il y a transfert. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, redisons quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre le ciel et la terre, entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. Est-ce que tu la sens changer? Il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Les terres. Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Et il y a un transfert Il y a un transfert entre nos deux dimensions. entre ciel Le et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles, Déclare, déclare, déclare. les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Et par sa puissance, Les maladies. les maladies s'enfuient. Hey, hey. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Est-ce que tu es en train de déclarer? Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa Disons le puissance. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alors il y a la guérison. Le Saint-Esprit est là. Alors il y a la restauration. Le Saint-Esprit est là. Il te visite. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Le
Quand il est là, tout change. Tu es là. Tu es là. Oui, ce chant est très beau. Mais il y a une réalité derrière. C'est que quand le Saint-Esprit est là, tout est transformé. Tout est restauré. Tu es là. 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 Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Oh, quand il descend, je veux le voir descendre. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen, Seigneur, parce que tu es là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Rien ne t'est impossible. Aucune maladie ne peut te défier, ne peut rivaliser. Tu es tout puissant. Si une maladie est puissante, toi tu es tout puissant. Tu es tout capable. Tu peux tout faire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Honorons le Saint-Esprit. Soupirons, soupirons, soupirons. Soupirons après sa gloire, après sa main. Il est là, 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 il est là. Il est là,
Tout-Puissant est là. Il est là. Il est là. Le Créateur de toutes choses est là. Alors je crois qu'il peut me guérir. Alors je crois qu'il peut me restaurer. Alors je crois qu'il peut entendre mon cri. Il est là et 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 il est là. Est-ce que tu le sens? Il est là et il est là et il est là et il est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. S'il est là, alors déclare. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Profite de sa présence et déclare qu'il est là. Et déclare que tu veux qu'il te guérisse. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il intervient dans mes finances. Il intervient dans ma famille. Oh oui, car il est là. Tout se règle. Est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le merveilleux Saint-Esprit, le merveilleux Dieu, le merveilleux Sauveur, le merveilleux protecteur? Il est Dieu, il peut tout faire. Amen, 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 amen. Daniel, je te laisse la place. Pour ce moment de Sainte Seine, je voulais que le groupe de louanges reste. On est bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il est là, il est là. Et cette louange spontanée, vraiment, c'est la couleur de cette église. C'est ce que j'aime dans cette église. J'espère que c'est ce que vous appréciez. Si ce n'est pas le cas, apprenez à apprécier le fait de louer spontanément votre Dieu. De déverser votre cœur dans votre Dieu. Et ce matin, j'ai reçu quelque chose, pendant la louange d'ailleurs, parce que j'avais un texte précis, mais en fait, j'ai quelque chose de complètement différent, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Et c'est dans Jean 6, en fait, c'est sur la manne. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la manne, c'est une histoire merveilleuse où Dieu a pourvu du pain à son peuple d'Israël dans le désert. Donc, pour ceux qui veulent les références, c'est dans Exode 16. Donc, lisez le chapitre 16 d'Exode et vous saurez l'histoire de la manne. Ça a commencé par des plaintes, ça a fini par du pain. C'est plutôt une bonne histoire. Bon, il y a quand même un peu de jugement entre les deux. Et dans Jean 6, Jésus nous explique en fait ce qu'est la manne. Donc, à partir du verset 31, je vais vous le lire. Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne
comme le dit le texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Ce pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Mais, Seigneur, disent-ils, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. C'est bon hein, quand Jésus nous explique la Sainte Seine. Plus loin, il va dire quelque chose que je lirai après. Je vais le lire après. Mais c'est Jésus qui nous explique exactement ce qui parle de lui avant. Et en s'approchant de Dieu ce matin, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des choses à ramasser, qu'il y a des bénédictions que Dieu a fait tomber. Parce que la manne, juste pour vous donner une image, la manne c'était tombé du ciel et il fallait aller la ramasser. Il y a des bénédictions qui sont tombées, il y a des pépites que Dieu a mises, il faut juste les ramasser. J'inviterai toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, qui l'ont fait publiquement par les eaux du baptême, à se lever à leur place. Et aux personnes désignées, je les inviterai à venir me rejoindre pour leur distribuer la Sainte Seine. Et on va le faire tous ensemble. Donc on va distribuer d'abord, tous ensemble. Et ensuite, on va prendre tous ensemble. Je vais prier pour le pain. Et Patrick, je t'inviterai à prier pour le vin. Seigneur, merci pour ce pain descendu du ciel, qui est toi, en fait, tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que c'est toi le pain du ciel. Et en donnant ta vie, tu as accompli quelque chose de grandiose qu'on ne peut pas imaginer, dont on ne peut même pas imaginer la portée dans notre vie. Tu as ouvert les écluses, tu as libéré les bénédictions, tu nous as adoptés, tu as changé notre existence. Merci pour cela, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es venu pour nous, que tu t'es sacrifié pour nous, que tu es ressuscité pour nous et que tu es à la droite de Dieu pour nous. Merci pour ton corps qui a été rompu pour nous. Patrick. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, j'ai ce symbole aux noces de Cana où tu as transformé l'eau en vin. Et que en vin, la vie en toi, Seigneur. Et la portée du message, Seigneur. Tu as fait couler ton sang à la croix, Seigneur. Tu nous as donné accès au lieu très saint, là où nous n'avions pas accès par des sacrifices divers et variés d'animaux, Seigneur. Et toi, par ta vie, par ce plan de salut qui était déjà préparé depuis l'éternité, depuis bien avant la création, Seigneur. Et tu as accompli, tu as dit oui, tu as été jusqu'au bout. Alors merci pour ce sang versé à la croix, Seigneur Jésus. Amen. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord distribuer pour tout le monde, pour tous ceux qui sont debout, et ensuite on va prendre la Sainte Seine tous ensemble. Donc pour rappel, d'abord on passe avec le vin, et pour ceux qui veulent du jus de raisin, restez debout à votre place, et je serai avec le jus de raisin. N'hésitez pas à louer le Seigneur en attendant. Pour mon sauveur, j'ai la victoire.
invite à rester concentré et à l'écoute de ce qui se passe dans ce culte. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur parce qu'il parle encore ce matin. Et depuis la semaine dernière, il interpelle plusieurs d'entre nous à lâcher prise, à le regarder. Merci pour cette parole, Catherine. Et je pense qu'elle est dans la continuité de ce qui s'est déjà dit la semaine dernière. Et dimanche dernier, je me suis dit, il y en a qui sont restés en arrière, qui sont restés spectateurs, alors que Dieu les appelle. Et il appelle encore ce matin plusieurs d'entre nous à lui faire confiance. Les difficultés sont là, les soucis sont là, les montagnes sont là, mais le Seigneur est celui qui a plané les montagnes et qui a un plan et qui a une destinée. Et je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de plusieurs ce matin, mais qu'ils ont à regarder à lui, tout simplement, et à prendre sa main qu'il tend et qu'il retend. Dieu ne se lasse pas et Dieu nous aime. Et s'il appelle ce matin encore, c'est qu'il y a besoin de répondre à son appel. Alors pendant que tout le monde a les yeux fermés et m'accompagne dans la prière, je vais juste demander à ceux et celles qui ont besoin et qui se sont sentis interpellés ce matin par la parole qu'a donnée Catherine, qui se sont sentis interpellés dimanche dernier aussi, à simplement lever la main et on va prier pour eux. Amen. 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 Vous pouvez baisser votre main, merci. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le prince de vie. Tu es celui qui veut faire une œuvre dans nos cœurs. Tu es celui qui veut nous conduire vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Tu es celui qui est là dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tu es dans les vallées, tu es sur les monts, tu es partout. Partout où nous sommes, partout tu es. Et ce que tu veux, c'est que nous te rejoignions là où tu es. Alors je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes, toutes mes frères et sœurs qui ont levé la main ce matin, qui ont besoin d'une intervention de ta part. Merci. Merci Saint-Esprit parce que tu veux faire quelque chose. Et si tu parles et que tu reparles encore, c'est que tu veux les attirer à toi et que tu veux faire une œuvre dans leur cœur et dans leur vie. Alors je te prie encore de les visiter ce matin. Je te prie vraiment de les travailler encore, pour que toutes ces paroles de foi et de proclamation qui ont été dites ce matin soient leurs et qu'ils la voient s'accomplir dans leur vie, dans leur situation. Tu es celui qui est plus grand, mais il y a des moments où c'est tellement immense que ça nous dépasse. Mais toi, Seigneur, tu viens et tu parles. C'est pour eux ce matin, c'est pour nous aussi, pour nous encourager à te faire confiance, à croire en celui qui nous voit dans toutes circonstances. Alors merci pour mes frères et sœurs qui font ce pas de foi, en levant la main, Seigneur, en te disant, Seigneur, je veux saisir ta main. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans cette situation. Merci, Papa, parce que tu es celui qui répond ce matin et qui les visite. Merci, mon Dieu, pour ce que tu vas ouvrir, pour les solutions, les clés que tu vas donner. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Amen. Sûr, c'est que le Seigneur parle, c'est que le Seigneur agit déjà ce matin. Par le choix des chants, par la présence de chacune et de chacun, le Seigneur parle. Dans le choix des chants, on a chanté « Mon seul abri, c'est toi ». On a chanté des chants qui proclament la fidélité de Dieu, que Dieu prend soin de nous, même dans les prières. Ça s'entend. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il faut être attentif quand le Seigneur fait les choses. Parce qu'on dit l'Esprit de Dieu, on n'est pas des illuminés. Hein. On sait très bien que l'Esprit de Dieu est vivant, que Dieu est vivant. Il le prouve. Ce n'est pas juste c'est une théorie, c'est une opinion comme une autre. Il le prouve. Il y a des preuves que Dieu est vivant. Il y a des preuves. OK ? Je rassure ceux qui croient que des fois ils hésitent un peu, ils disent est-ce que je ne suis pas un peu bizarre ?
Non, il y a des preuves. Philippe et Annie ne sont pas là ce matin. Ils ont un petit empêchement parce qu'en fait c'était l'anniversaire de Philippe il y a 2 jours, donc c'était la fête. Voilà, donc ils doivent être un peu fatigués, je pense, ce matin tout simplement. Mais je pense que tout va bien. On les bénit. Et soyez bénis, toutes et tous aussi, chacune et chacun. Juste un visage que je n'ai pas vu. Est-ce que... Je crois que c'est la première fois qu'on se voit ici. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Hein. C'est possible d'avoir votre nom, votre prénom ? Samuel, c'est un beau prénom. Samuel, c'est celui qui écoute Dieu, Samuel. Je ne vous demande pas que vous soyez, si vous êtes chrétien ou pas. Si vous êtes chrétien, c'est bien. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes le bienvenu aussi. Les deux sont bons, il n'y a pas de problème. On pourra saluer Samuel. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois ou qui nous visitent. Ils sont de passage. Non, j'ai l'impression de voir des... Joël ? Ah bon ? D'accord. Il vous laisse faire remarquer, oui. Il n'y a aucun moment qui est plus important dans un culte. La prédication n'est pas plus importante que la louange, ou pas plus importante que la Sainte Seine, pas plus importante que nos prières, pas plus importante que nos silences. Tout est important dans un culte. Tout. Parce que c'est un culte qu'on vient offrir à Dieu. Et c'est Dieu qui agit. Je suis très content de vous partager le message que je vais vous partager là, parce qu'en fait, ça fait... on est au mois de novembre, ça fait depuis Pâques que j'ai à cœur de vous partager. Et ça ne s'est pas fait. Le Seigneur conduit, le Seigneur sait pourquoi. Parce que pour moi, c'était un message qui était adapté pour Pâques. Mais le Seigneur n'a pas conduit comme ça, mais il sait pourquoi il fait les choses. C'est son temps, je crois, ce matin d'entendre ce qu'on va entendre. Alors, vous avez le titre du message qui est affiché, mais juste, je voulais commencer sur quelque chose parce que ça parle de brebis qui cherchent un berger. C'est un peu comme une petite annonce. Quand j'étais plus jeune, on avait des petites annonces. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça existe encore ? Ouais, des petites annonces. Sur Le Bon Coin, sur eBay, sur ce genre de choses. Voilà. On passe des annonces. Donc on cherche quelque chose. Actuellement, je recherche du travail. Je bénis Dieu parce que je sais que je vais trouver. Et je sais que l'entreprise va me trouver. Le Seigneur est bon. Ça, c'est une question de temps. Mais il y a une chose qui est forte, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça me touche, c'est qu'il y a... J'observe les gens, je ne sais pas si vous observez, et on a l'impression quand on regarde dans les centres commerciaux, dans la rue, des fois dans notre famille, notre entourage, notre voisinage, etc., on a l'impression qu'il y a des gens, ils sont perdus. Ils cherchent quelque chose. Ils tournent en rond. Ils n'ont pas de but. Ils sont... Voilà, ça tourne, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où ils vont. Eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Et du coup, ils ne font pas bien. Peut-être parmi nous ce matin, il y en a qui sont comme ça. J'espère pas, mais c'est des choses qui arrivent. Et j'espère que si c'est le cas, ça va se terminer vite par la grâce de Dieu. Mais on a des gens, et on l'a vu ces dernières années, alors évidemment, avec les confinements, tout ça, tout ce qu'on a vécu, il y a des gens qui expriment qu'ils ont besoin de sens. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de sens à ce qu'ils font. Il y a des gens qui quittent leur emploi parce qu'ils perdent le sens, parce qu'ils ne savent pas où ils en sont en fait. Ce qu'ils font, il y a des fois même des titres de jobs qui sont un petit peu ronflants, ils ont des titres de postes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, tellement c'est compliqué, c'est abstrait, c'est pas concret en fait. Et ce qu'ils font dans le quotidien, c'est pas très concret. Et du coup, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils se disent, mais à quoi ça sert ? Et au final, ça devient un à quoi je sers ? Et du coup, ils tournent en rond, ils perdent leur temps. Ou ils ont l'impression de le perdre. Et puis, il y a des personnes aussi, et là, quand je le dis, il n'y a aucun jugement, et je pense à toi, ce que tu nous as partagé, Estelle, la semaine dernière, et c'est ce que tu as exprimé. Dans la souffrance, on est amené à fuir la réalité, à chercher à fuir la réalité. Alors, ça peut être avec des substances, ça peut être avec des relations, peu importe, mais il y a des attitudes où on est un peu perdu, on cherche comme ça, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et ce qui est fort, c'est que la parole de Dieu parle de ça. Elle parle de ça plusieurs fois. Et il y a un passage qui dit... Alors, je crois que je l'ai affiché. Je ne me rappelle plus très bien ce que j'ai mis. Je crois que je l'ai mis. Oui, c'est ça. Voilà ce qui... Oh là, non. Alors, pourquoi il décale ? Non. Reviens en arrière. Voilà. OK. Vous voyez ce qui est écrit ? C'est ce passage qui dit « Nous
Donc en parlant de tous les hommes, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui c'est Jésus, on va le voir, on va en parler beaucoup, il a fait retomber sur lui nos fautes à tous. On était perdus, mais l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes, et on va voir pourquoi. On va voir exactement, plus précisément pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan par rapport à toutes ces personnes qui sont perdues. Et la Bible donne plusieurs noms à Jésus. Il donne l'un des noms de Jésus, c'est le bon berger. C'est pour ça que vous voyez des moutons comme ça, des agneaux, des brebis, des machins, etc. Voilà. C'est le bon berger. Et je vous invite, on va prendre ce passage dans Jean 10, parce qu'on a tous besoin du bon berger. On a tous besoin dans nos vies d'un guide, de quelqu'un qui nous amène quelque part, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On va prendre Jean 10. Alors c'est un long passage, mais c'est important qu'on lise la parole, tous ensemble, encore ce matin. Qui veut le lire? On va lire du verset... Ah, j'ai mis 10, je me suis trompé. C'est du verset 1 au verset 30. Ça va être long, mais il faut le faire. C'est important. Surtout pour celles et ceux qui ne se rappellent pas trop de l'histoire ou qui ne la connaissent pas. Qui veut lire le passage? Catherine, merci. Jésus est le bon berger. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons, chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Encore une fois, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux et à cause des paroles de Jésus. Parmi eux,
Beaucoup disent, il a un esprit mauvais en lui et il est fou. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Mais d'autres disent, un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon. Et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple. Jésus va et vient dans le temple, le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent, « Tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répond, « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix, mais moi je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est quelle traduction que tu as? Parole de vie, merci. On va faire un petit peu des explications. Je ne vais pas redire l'histoire parce qu'on va la reprendre un petit peu dans son ensemble. Quelques présentations pour expliquer qui est qui dans l'histoire. Parce que c'est peut-être un peu mystérieux, cette histoire de moutons. Il n'y a pas de moutons dans le coin, il n'y a pas de brebis dans la salle, donc il faut expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Alors, les bergers, dans cette histoire, il y a deux types de bergers, on va le voir. Les bergers, il y a le bon berger, c'est Jésus, d'accord? C'est le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis, etc., etc. Et puis, ou de ses moutons. Et puis, il y a les mauvais bergers, c'est les bergers qui ne prennent pas soin. Ce sont les responsables religieux, pour faire simple. Puisque Jésus, quand il s'adresse aux personnes auxquelles il s'adresse, en fait, on est après la guérison de l'aveugle-né. Il y a un aveugle qui est né, puis il y a des religieux qui disent « Non, mais tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas le bon moment », enfin, voilà, qui cherchent des histoires, en fait. Et en fait, il s'adresse à ces gens-là, en particulier. Et il y a aussi des disciples qui sont là, autour de Jésus, parce qu'il est dans le temple, et ils entendent parler des responsables. Les bergers, ce sont des responsables religieux. Mais je vais vous inviter aussi on va ensemble élargir un petit peu ce matin à tout type de responsables. Toi et moi, on est peut-être des responsables. On est responsable d'un foyer, on est responsable dans notre travail, on est responsable parce qu'on est un yaya. En Afrique, on dit yaya, hein? C'est ça, parce qu'on a un grand frère ou une grande sœur. On a un papa, on a un cousin ou une cousine, on a un aîné. On a une responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui compte sur nous. Donc on va élargir ce matin. Les bergers, on va dire que ça peut être nous aussi, les bons ou les mauvais, on va voir. Les brebis, c'est nous tous, à partir du moment où on a un leader, où on a quelqu'un qu'on suit. À partir du moment où on suit un mouton, ça suit. C'est la base d'un mouton, c'est ça suit. Voilà. Un gardien, le gardien, je me suis posé la question, je ne suis pas totalement sûr, mais j'ai l'impression, je peux me tromper, ne me lancez pas de pierre, mais j'ai l'impression que c'est le Saint-Esprit dans l'histoire, je crois. Le loup, c'est facile, c'est le diable. Voilà. Il est cité peu de fois dans l'histoire, mais il a son importance, bien sûr. Le loup, c'est le diable. Et puis la porte, et ça c'est troublant, parce que autant Jésus c'est le bon berger, la porte, on comprend que c'est lui aussi. Que c'est lui la porte. Il est en même temps le berger et en même temps la porte dans l'histoire. C'est bizarre, hein, on ne comprend pas des choses comme ça sur Terre. Donc ce matin, je vais vous inviter, je vais refaire un peu la même chose que la dernière fois parce que je pense que c'est bien pour qu'on mémorise. Je ne vais pas vous donner de plan, on n'est pas en entreprise, on n'est pas à l'école. Juste se rappeler 3 mots. On va se rappeler de soin, on va se rappeler de vie et vérité. Vous pouvez le dire avec moi? Soin, vie, vérité. Soin, vie et vérité. C'est les 3 parties qu'on va voir ce matin. Alors Dieu prend soin de ses brebis. Ça, c'est la première chose. Hop, ça va marcher. Je ne sais pas dans quel sens. C'est comme ça? Non, ça ne marche pas. Par là? Ah, c'est par là, d'accord. Dieu prend soin de ses brebis.
C'est la première chose qui ressort quand on lit ce passage, en fait. Ah non, ça allait plus loin, trop loin. Ok, voilà. C'est la première chose qui ressort, et on va se poser la question de savoir qui sont... Alors toi, tu as mouton, dans certaines traductions, il y a brebis aussi. Moi, dans ma version, c'est brebis. Ça a son importance. Une brebis, c'est pas la même chose qu'un mouton. Moi, j'ai fait des recherches, parce que pour moi, je mélangeais tout. Moi. Brebis, mouton, agneau, bélier, tout ça, pour moi, c'était pareil. Voilà. Parce que ça a fait baie, et puis ça a des cornes, et il y a de la laine dessus, donc pour moi, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est le personnage majeur dans cette histoire avec le berger, dans la parabole. Il est mentionné 17 fois. Il n'y a pas de symbolique, c'est 17 fois, c'est comme ça. Et en fait, alors, juste un truc un peu scientifique, entre guillemets, la brebis, c'est un mammifère de l'ordre des ovins. C'est la femelle, donc c'est une femelle, la brebis, la femelle du c'est la femelle du bélier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul. C'est que le mouton, en fait, c'est le mâle adulte qui est châtré, qui est castré. Okay ? Alors que le bélier, c'est le mâle qui est entier, donc qui peut se reproduire. Voilà. Donc la femelle, c'est la femelle du bélier. Ok ? Voilà. Bon, peu importe sa taille, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un animal qui produit du lait. Il est élevé, la brebis est élevée pour produire du lait, pour élever ses agneaux et ses agnelles. Je ne savais pas que ça existait, agnelles. Agnelles, c'est les petites filles. Voilà. C'est les petites agneaux féminines, les filles. Voilà. On appelle les agnelles. Et elle leur prodigue du lait, et nous, on boit ce lait. On boit du fromage de brebis, la feta. On mange, parce que j'ai dit bon, on mange du fromage de brebis. La feta salakis, vous connaissez ? Voilà, au bonnet de brebis. Voilà. Et donc Jean 10, oui, alors Roquefort aussi, peut-être, sans doute. Jean 10, le passage qu'on vient de lire, nous montre que dans le troupeau, ce qui est très très fort, pour revenir sur le soin que le bon berger donne aux brebis, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a du respect. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans le passage qu'on a lu. Il y a de l'amour, il y a du respect. On est soigné, on est choyé. On est choyé, on prend soin de nous. Le bon berger prend soin de nous. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de coup tordu avec le bon berger. Et on va juste avancer là-dessus. Alors les présentations, on les a un peu faites. Il faut peut-être changer les piles. Hein. Voilà, ok. Voilà, voilà, ça a avancé trop. Donc vous couperez au montage, désolé Tévin. Voilà. Donc les présentations, on les a un petit peu faites, mais la porte, elle est un peu intéressante parce que le Seigneur nous dit au verset 2, on peut le lire ensemble, Jésus, enfin le bon berger, entre par la porte. Ça veut dire qu'il entre par la porte, ça veut dire qu'il entre avec respect. Il ne force pas la porte, il rentre par la porte. Quand on a quelqu'un qui vient chez nous, il vaut mieux qu'il rentre par la porte. C'est par respect. Et ça veut dire que Dieu nous dit, parce que le bon berger c'est lui, c'est Jésus, c'est Dieu, il nous dit qu'il rentre dans nos cœurs, la porte de nos cœurs, avec amour. C'est ça que ça veut dire. Dans la façon de faire de Dieu, il y a de la douceur, il y a du respect. Il respecte qu'on l'accepte, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà. Et il nous demande l'autorisation de rentrer dans notre cœur. Je ne vous donne pas la référence, vous la trouverez dans les notes pour les groupes de maison, mais il demande l'autorisation. Il frappe. Il y a un passage qui dit « il frappe à la porte » et il attend qu'on lui ouvre dans l'Apocalypse. Okay ? Mais les mauvais bergers, eux, ils entrent dans nos vies par effraction. Ils rentrent par ruse, ils rentrent par violence. Et je vais faire cette opposition entre le bon berger et les mauvais bergers pour se rendre compte de la différence. Parce que rappelez-vous, les bergers, c'est tous les responsables qu'on suit, mais ça peut être nous aussi. Hein ? Posons-nous la question de nous, comment on se positionne par rapport à tout ça. Le bon berger entretient, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi extraordinaire, il entretient une relation qui est extraordinaire avec ses brebis. Alors là, oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Je ne sais pas ce que vous... Ouais, alors comment on fait ? Bah ouais, mais c'est pas pratique.
Ok, bon, suivez-moi quand même, c'est pas grave. Le bon berger entretient une relation parfaite avec chacune de ses brebis. Ce qui est fort avec le bon berger, c'est qu'il appelle chacune par son nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît intimement. Il connaît ton identité. Il nous connaît en tant qu'Église aussi, en tant que collectif. Il nous connaît par notre nom. Il sait toucher notre cœur. C'est-à-dire qu'il a une relation personnelle avec nous. Il connaît chaque détail de notre vie. Les mauvais bergers, ils n'en ont rien à faire de ton nom. Ce qu'ils veulent, c'est vendre, c'est faire ce qu'ils ont à faire, c'est profiter, c'est exploiter, c'est te maltraiter. Ils n'en ont rien à faire de ton nom. Le bon berger, ce qu'il fait aussi, on voit ça au verset 3, c'est qu'il conduit ses brebis pour qu'elles aillent se nourrir. Alors, vaut mieux qu'il le fasse, parce que sinon, les brebis, elles seraient toutes mortes en peu de temps. Il les nourrit, il les fait sortir. C'est-à-dire, il les fait sortir dehors. C'est-à-dire, il les amène quelque part. Ça veut dire qu'il est soucieux de leur bien-être, qu'il est soucieux de leur santé. De leur santé au niveau physique, mais au niveau psychique, mais au niveau spirituel aussi. Il les amène quelque part pour qu'elles soient nourries. Les bons bergers, le bon berger, Jésus le modèle, mais nous, si nous copions ce bon berger, c'est ça qu'on fait. On prend soin du corps, de l'esprit et de l'âme. On prend soin des trois. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, alors le premier pas mal, mais moi, ça m'a fait penser au confinement. Parce que je me suis dit, mais l'inverse de faire sortir les brebis, bah, c'est de les retenir enfermés, en fait. Et je me dis, mais quelque part, le confinement, c'était un peu ça, en fait. Ça crée une maltraitance, en fait, d'être enfermé. Il y avait des raisons, certainement, sanitaires et des vraies raisons, mais au final, pour beaucoup de personnes, ça a été compliqué. Les mauvais bergers te mettent volontairement la pression. Ils vont pas te conduire dehors. Ils vont te mettre la pression pour que tu restes sur leur autorité. Ça va être du sadisme, il va y avoir de la tyrannie, il va y avoir un manque de respect souvent. Il y avait peut-être des mensonges qui vont être proférés pour te garder sous leur autorité. Surtout que tu ne sortes pas dehors. Surtout que tu n'ailles pas voir dehors ce qui se passe. Ça, c'est les mauvais bergers. Il y a des exemples de ça, peut-être qui vous viennent à l'esprit. Ce que fait le bon berger aussi, on l'a vu, verset 4, c'est que le bon berger marche devant son troupeau. Il marche devant elle, verset 4. Il marche avec elle. Il marche devant elle, parce qu'il sait où il va. Il a une direction, une bonne direction, parce que c'est le bon berger. Il les amène quelque part où les brebis vont pouvoir se nourrir, pouvoir boire, passer du temps, se détendre, jouer, etc., etc. Ça veut dire que les brebis le suivent. Elles lui font confiance. Il y a de la confiance. Des fois, on a des responsables, des leaders. Bah, c'est des bons leaders. Il n'y a pas que des mauvais leaders, il y a des bons leaders. Heureusement pour nous. Les gens qui nous veulent du bien, qui nous amènent quelque part. Que ce soit des leaders dans la vie quotidienne, des leaders politiques, économiques, etc. Il y a des bons leaders, il y a des bons responsables. Des gens qu'on a envie de suivre et qui sont bons pour nous. Mais malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui ne jouent pas ça. Des mauvais leaders qui, au contraire, qui se taisent, qui mentent, qui manipulent même leurs brebis. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vous viennent à l'esprit, parce que quand on dit mauvais leader, c'est plus facile de trouver des mauvais leaders que des bons leaders, malheureusement. Hein, on a des noms, des images qui viennent comme ça. Mais prions pour ces personnes qui sont des mauvais leaders. Prions pour que Dieu touche leur cœur, pour que vraiment il y ait un changement. Alors il y a des gens qui vont accepter ce changement, puis d'autres, il ne faut pas être naïf, ils ne changeront pas, malheureusement. Mais prions malgré tout, pour nos autorités notamment. Bénissons le gouvernement et toutes les autorités que nous avons. Et protégeons-nous aussi des mauvais leaders, des comportements toxiques, des gens qui essayent de te manipuler, qui essayent de te mettre la pression, etc. Il faut apprendre à se protéger, il ne faut pas être naïf. Le Seigneur nous dit, soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ça veut dire qu'il faut vraiment se protéger aussi des mauvais responsables. Et si toi-même, tu te reconnais dans ce que je décris ce matin, tu ne vas pas lever la main pour dire « je suis comme ça ». Mais voilà, prends conscience qu'il y a des gens qui souffrent peut-être de ta façon d'être, de ta façon de parler, de la pression que tu mets sur les uns ou sur les autres. Jésus est notre modèle. Et il y a une chose qu'il fait aussi, c'est qu'il parle à ses brebis.
Dieu communique avec son peuple. Dieu nous parle. Et quand on prie, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais je le dis, je le répète, quand on prie, on écoute et on parle. On écoute et on parle. C'est un dialogue. Dieu parle avec son peuple. Il parle dans sa parole, il parle de multiples façons. Voilà, ça je ne vais pas le développer, mais c'est vrai que Dieu parle à ses enfants. Et on va y revenir tout à l'heure. Les mauvais bergers ne cherchent pas à communiquer avec leurs troupeaux. Au contraire, des fois, ils manipulent. Ils se taisent des fois. Ils mentent. C'est une façon de mal communiquer. Moi, j'ai eu des responsables qui étaient menteurs et manipulateurs. Je vous assure que c'est compliqué. C'est super compliqué. Au boulot, des gens qui manipulent, qui disent un truc, mais tu sais que ce n'est pas vrai. Voilà, ils te disent la moitié des choses, et puis après, toi, tu es en galère, et puis tu avances, et ils te saquent. Ça, c'est dur, c'est compliqué. Mais il faut apprendre à se protéger de ça. Et moi, j'ai appris et je bénis Dieu pour ça. Mais Jésus est notre modèle. Donc, en tant que leader, pour toi, pour moi, en tant que leader, comment tu te positionnes par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, ce que je suis en train de développer? Est-ce que tu prends soin? Est-ce qu'on prend soin des personnes qui sont sous notre responsabilité? Encore une fois, on n'est pas obligé d'être PDG dans une boîte, dans une famille, dans un entourage, dans un voisinage. On peut être en position d'être un responsable, un leader. Le bon berger, il fait autre chose aussi. Je ne vais pas trop vite cette fois-ci. Ouais, c'est bon. Le bon berger nous offre une vie riche. On trouve ça dans le verset 9. Est-ce qu'on peut relire le verset 9 ? C'est moi qui suis la porte, donc ça on en a parlé. Et Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Il trouvera de quoi se nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Il trouvera de quoi se nourrir. Dieu prend soin de nous parce qu'il prend soin de notre salut, donc la dimension spirituelle, mais aussi la dimension du quotidien, la nourriture du quotidien, les besoins qu'on a, affectifs, etc. Les mauvais bergers, ils nous mettent la pression, ils nous asservissent, ils créent une fausse liberté, ils nous donnent une fausse nourriture pour notre âme. Ils nous donnent des choses, mais en fait, ce n'est pas ça qui satisfait l'âme. Ça, c'est les mauvais bergers. Ce qui se passe avec les bons bergers, aussi avec le bon berger qui est Jésus, et franchement, le Seigneur nous invite à l'imiter, c'est que Jésus vient donner la vie et il la donne en abondance. La vie abondante, verset 10. On l'a lu ça, hein? Je suis venu pour donner ma vie aux brebis et la vie en abondance, la vie abondante. Et dans la vie abondante, le mot qui est utilisé, les deux mots qui sont utilisés pour vie et abondante, je les ai mis en rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ce qui est écrit là? Qu'est-ce que vous voyez écrit? Voilà, vous parlez grec. Voilà. Zoé, c'est l'une des trois façons de parler de la vie. En grec, en fait, quand on a dans le Nouveau Testament, on parle de la vie. En fait, nous, en français, on dit vie. On dit vie, pour tout dire, en fait. Mais en fait, la vie, en grec, c'est soit la vie biologique, bio, la vie. Donc, quand on dit biologie, c'est la vie. Mais ça, c'est la vie physique, en fait. Il y a la vie qui est psychique. Donc, on dit psyché. Donc, ça, c'est la vie qu'il y a dans notre réflexion, nos sentiments, etc., etc. Et puis, il y a une vie supérieure. C'est la vie spirituelle. Voilà. C'est la vie dont parle Jésus dans ce passage-là. Ça veut dire que Dieu est venu pour nous donner la vie qui est supérieure, mais qui englobe toutes les autres, qui englobe la vie matérielle et qui englobe la vie des émotions, de l'intelligence, etc. Et donc, Dieu est venu pour nous donner cette vie-là, qui est supérieure, qui englobe toutes les autres en abondance. Et quand il est dit, vous avez lu le deuxième mot qui est périssos. Périssos, ça veut dire quelque chose qui est au-delà, quelque chose qui dépasse les frontières, quelque chose qui est vraiment, voilà, il n'y a pas de limite en fait. C'est ça que ça veut dire. Dieu est venu donner une vie supérieure qui n'a pas de limite. C'est ça qu'il est venu nous offrir. C'est ça que Jésus-Christ nous a offert.
Ça veut dire que les standards de Dieu, les normes de Dieu, les exigences de Dieu sont supérieures. Il attend de nous vraiment des choses par l'assistance de son Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, on ne pourrait pas y arriver, qui sont au-dessus de ce que le quotidien, de ce que la vie ordinaire pourrait nous pousser à vivre et à faire. Alors ça veut dire que la vie abondante, souvent, ça ne paraît pas très attirant. On se dit, ouais, mais comment dire quand on entend ça, on se dit, mais oui, peut-être on peut se dire, mais oui, mais enfin, ça demande beaucoup de privation, c'est un peu compliqué, comment on atteint ça, etc. Dieu l'a déjà donné. Dieu l'a déjà donné. Il n'y a pas besoin de courir. Jésus, tu acceptes et Dieu te donne la vie abondante. Ça veut dire que dans les circonstances que tu vis, Dieu ne veut pas que tu les vives simplement au niveau terrestre. Il veut que tu les vives selon lui, selon sa perspective, selon son cœur. Je vous ai dit, je cherche du boulot. Il y en a peut-être d'autres qui cherchent du boulot, qui ont cherché ou qui chercheront. Mais pourquoi paniquer? Puisqu'on a un Papa céleste. Quand on a un Papa céleste, pourquoi paniquer? Il y a un temps, c'est pas agréable, moi je préférerais bosser, mais c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Et on fait d'autres choses entre-temps. Et on est à l'écoute de ce que le Seigneur fait, malgré tout. Les mauvais bergers, eux, ils s'intéressent, on parle de la vie abondante encore, les mauvais bergers ne s'intéressent qu'à mal alimenter notre vie physique et psychique. Quand on parle de vie physique, de mauvaise alimentation, moi j'ai pensé à l'alimentation du quotidien, les produits qu'on achète, des fois des produits, le problème c'est qu'ils ne sont pas chers, donc c'est ceux-là qu'on a tendance plutôt à acheter, mais souvent c'est des produits qui sont de mauvaise qualité, produits industriels qui sont de mauvaise qualité et qui parfois créent des carences, des manques, parfois même des maladies quand on les mange trop souvent, quand on les consomme trop souvent. Et donc, il y a ces mauvais bergers qui veulent qu'on mange ces produits qui sont pauvres nutritivement, qui sont carentiels, etc., etc. Il y aurait d'autres exemples, mais ça, vous verrez ça en groupe de maison. On va continuer sur vraiment ce que fait le bon berger. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est bon? Ok. Vous me mettez une limite, vous me dites stop quand c'est fini. Vous me dites, ça suffit. Hein. Je continue? Ok. Le bon berger, on voit qu'il nous offre, je l'ai écrit ici, voilà, il est notre sécurité. Verset 28 et verset 29, il est dit que le bon berger, personne ne peut nous arracher de sa main. Personne ne peut nous arracher de sa main. Ça, c'est puissant. Le diable, il peut faire ce qu'il veut, il peut s'agiter dans tous les sens, il peut nous faire peur, il peut nous intimider, il peut nous stresser, il peut nous envoyer des maladies, il peut faire ce... Personne ne peut nous retirer de la main de Dieu. Par contre, nous, on peut sortir de la main de Dieu, parce qu'on est libre, on est toujours libre. Mais si on veut rester dans la main de Dieu, on peut rester dans la main de Dieu. Et on est dans la main de Dieu. Amen. Personne ne peut t'arracher, ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Quelles que soient les circonstances, s'il t'arrive quoi que ce soit, proclame que personne ne peut te retirer de la main de Dieu. Ok ? Les mauvais bergers, on l'a vu, et ça c'est terrible, parce que les mauvais bergers, c'est les mauvais responsables religieux, les mauvais responsables auxquels Jésus s'adressait à l'époque, mais ça peut être nous par extension. Ça peut être plein de types de responsables. Les mauvais bergers, ils s'en fichent, en fait. Ils sont lâches. C'est-à-dire que dès que le loup apparaît, c'est parti, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Et ils te laissent au loup. Tu te débrouilles avec le loup. Ça, c'est le mauvais berger. Alors que Dieu est notre protection. On va le voir, on va y revenir. Ils sont lâches. Ils sont même les alliés du loup, en fait, quelque part, objectivement. Alors que, et il y a une chose qui est terrible, c'est que dans la main des mauvais bergers, les brebis sont exploitées. Pire, les mauvais bergers sont complices du voleur parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce qu'on a vu au verset 10. Mais on va aller plus loin. Jésus nous dit aussi, et ça c'est extraordinaire, parce que la parole de Dieu, ça a une dimension vraiment extraordinaire. Jésus nous dit qu'il se forme un seul troupeau. Je vais expliquer ça.
Au verset 16, on va reprendre le verset 16. Qu'est-ce qui est écrit au verset 16 ? Hop. Ah oui, j'étais mal placé, d'accord. Jésus nous dit, j'ai encore d'autres brebis. C'est-à-dire, il s'adresse à des juifs. On se rappelle bien, il s'adresse dans un environnement juif. Il dit à des juifs, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, donc sous-entendu pas d'Israël. Il faut que je les amène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est qu'il dit qu'il y a le troupeau d'Israël, mais il y a un autre troupeau qui va arriver, c'est nous. Et il y a un seul troupeau. C'est-à-dire que Israël et nous, on est un seul troupeau aux yeux de Jésus. Un seul troupeau. Il n'y a pas Israël d'un côté. Alors, je ne parle pas d'Israël politique. Je ne fais pas de politique là. Je parle d'Israël au sens spirituel, au sens de la parole de Dieu, au sens de la promesse de Dieu. Il y a un Israël. Enfin, pardon, il y a un peuple, Israël, et nous, les nations. Le Seigneur, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », mais il y a ce passage que je vous ai écrit là dans Zacharie. « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est Matthieu 28. Mais Zacharie, la première référence, Zacharie 12, 10, nous parle de ce que un jour, Israël va reconnaître celui qui l'a transpercé. C'est écrit comme ça, celui qui l'a transpercé. Ok ? Petite parenthèse d'ailleurs, dans le passage, là je ne l'ai pas dit, c'est important, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Dans certaines traductions, je ne me rappelle plus ce que tu as lu Catherine, dans certaines traductions, il est écrit les Juifs. Je ne sais pas si dans votre Bible c'est écrit les Juifs, dans la mienne c'est écrit les Juifs. Attention, attention. Comment ? Tu dis ? Les religieux, voilà. C'est très important. Quand il est dit les Juifs, c'est dans le sens les religieux. Ce n'est pas le peuple juif. Attention, parce qu'ils n'ont pas le beau rôle là, dans l'histoire. Là, hein. Okay ? Donc vraiment, soyons attentifs, il n'y a rien contre le peuple juif. Clairement pas. Au contraire. Mais là, il s'adresse aux religieux. Voilà. C'est important de le préciser. Alors, je ne suis pas en train de dire, oui, tout ce qui est juif, c'est bien, c'est parfait, etc. On n'est pas là-dedans. Ce n'est pas du tout ça le sujet. C'est simplement que dans le cœur de Dieu, Dieu s'est d'abord adressé au peuple juif et nous, on est venus après. Il faut juste s'en rappeler. Voilà. Le christianisme, c'est une religion juive, en fait, quand on réfléchit bien, à l'origine. Les mauvais bergers, eux, ce qu'ils vont faire, ils ne vont faire que diviser pour mieux régner. Et souvent, par rapport à ce point précis dont on est en train de parler, et particulièrement par rapport à Israël, le mauvais berger, il va se caractériser souvent par le rejet d'Israël. L'antisémitisme, l'antisionisme, voilà. Je ne parle pas de politique, encore une fois, hein. Ce n'est pas mon sujet, je n'ai pas à faire ça ici dans l'Église. Mais vraiment, attention à ça. C'est aussi un des signes des mauvais bergers. Dieu dit les choses posément, mais en vérité, il est en colère vis-à-vis des mauvais bergers. Parce que sa justice doit s'accomplir à un moment donné. Il est en colère, Jésus, dans ce passage-là, en vérité. Et le bon berger ne peut pas prendre soin des brebis, des mercenaires, parce qu'au verset 26, il est dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. » Il s'adresse aux religieux, il leur dit « Vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas que les autres brebis viennent, c'est que les brebis ne veulent pas. On est libre avec Dieu. Rappelons-nous qu'on est libre. Dieu respecte notre libre arbitre. Donc, ce que je voudrais vous partager, c'est juste une pensée, vraiment qu'on garde ça sur notre cœur. C'est soyons les brebis du bon berger. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Soyons les brebis du bon berger, destinées à une vie. Alors, j'ai mis au top, c'est comme ça que je m'exprime. Bon. Ça ne vous plaît pas, je peux changer de mot, mais voilà. Destiné à une vie au top. C'est pour ça que ça monte là. Hein. Le berger, il est suivi par les brebis. Il veut qu'on ait une vie qui soit au top, qui soit là-haut, quoi, avec lui. Ça ne veut pas dire la tête dans le ciel, c'est vraiment quelque chose qui soit plein, qui soit rempli, comme il veut. Pas des moutons qui sont destinés à être maltraités par les mauvais bergers. Et là, je m'arrête juste là-dessus. C'est que, alors, dans ta traduction, c'était marrant parce que toi, tu avais mouton. C'est ni bien ni mal. Mais en fait, dans beaucoup de traductions, il y a une différence entre brebis et berger. Brebis et mouton, pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, la brebis, c'est un être qui communique la vie,
Hein, il communique, voilà, les petits agneaux, les petites agnelles sont allaités par la brebis, d'accord ? Le mouton, c'est un mâle, mais il est élevé pour être tondu et pour être mangé. C'est sa seule destination. Quand on élève un mouton, c'est pour la laine et pour la viande. C'est tout. Ce que j'essaye de communiquer, c'est qu'en fait, si on souhaite et si on veut rester en tant qu'enfant de Dieu, on est les brebis de Dieu, bien sûr. Mais quand on n'est pas enfant de Dieu, on peut devenir cette brebis. C'est que Dieu, au travers de l'image de la brebis, c'est l'image de la vie. On donne la vie. On a reçu la vie, Dieu prend soin de nous. Il ne va pas nous abattre pour nous manger. C'est peut-être qu'il y a des gens qui mangent de la brebis, hein, je dis ça, c'est possible. Hein. Mais ce n'est pas le but. Le but de la brebis, c'est qu'elle communique la vie. C'est qu'elle reçoive la vie. Le but du mouton, c'est qu'il soit tondu et qu'il soit mangé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On est d'accord ? Qu'est-ce que vous préférez ? Voilà. Si je le dis comme ça, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on préfère ? Voilà. Ça veut dire que le Seigneur nous donne d'être ses brebis, c'est comme ça qu'il nous considère, mais malheureusement, comme on l'a vu dans Ésaïe 53, quand on ne connaissait pas Dieu, et pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, peut-être qu'ils sont sur YouTube ou ailleurs, peu importe, elles sont des moutons parce que les mauvais bergers peuvent faire ce qu'elles veulent avec eux. C'est des moutons. On en profite pour la laine et on les tue. Parce que c'est ça que les mauvais bergers font. Les mercenaires, ils sont là pour... Enfin, le voleur, en l'occurrence, il est là pour voler, pour égorger, donc c'est clair, et pour détruire. Mais le Seigneur fait que toi et moi, on est des brebis. Et il veut qu'il y ait de plus en plus de brebis. C'est ce qu'il vient de dire. Dans le passage, on l'a lu. Il veut qu'il y ait de plus en plus de brebis dans sa bergerie. Il va les chercher. Il va les chercher au travers de toi et au travers de moi. Il va les chercher au travers de toi et au travers de moi, par son Saint-Esprit. Ok ? Le berger, on va avancer. Le berger paye pour la vie de ses brebis. La première partie était un peu longue, les deux autres devraient aller un peu plus vite. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'on trouve au verset 11, au verset 15 et au verset 17. Il donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire qu'il a un amour, c'est ce qu'il nous dit, qui amène au sacrifice. Alors je sais que je m'adresse à une majorité de chrétiens ce matin. Ça paraît évident ce que je suis en train de dire, mais c'est super important. L'amour de Dieu, il est sacrificiel. C'est un amour, il y a un mot pour ça en grec, c'est agapé. Ça veut dire que c'est l'amour qui amène jusqu'au sacrifice. Le bon berger, c'est ça qui est troublant aussi dans ce passage, il devient l'agneau de Dieu. Il est berger et il est l'agneau de Dieu. Il est en même temps le berger et en même temps l'agneau. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Soit tu es le berger, soit tu es l'agneau, mais tu ne peux pas être des deux côtés. Jésus, il est les deux. Mais comme il est la porte aussi, et en même temps le berger. C'est troublant quand même. Hein, voilà. Je ne dis pas que je peux tout expliquer, mais c'est ce que Jésus nous dit. Et l'agneau de Dieu, c'est un écho dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez cet épisode où Abraham, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac, son fils. C'est terrible. Et merci Seigneur, il n'a pas été jusqu'au bout. Mais c'était pour voir ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Et Dieu a permis qu'il y ait alors je crois que c'est un bélier même d'ailleurs dans l'Ancien Testament, un bélier qui était donné en sacrifice à la place d'Isaac. Mais on a bien vu bélier, agneau, tout ça c'est la même famille. L'agneau c'est le sens de la pureté, de l'innocence, parce que c'est un animal qui a moins d'1 an. D'accord ? Il a moins d'1 an, donc il est vraiment innocent, c'est un bébé en fait. C'est un bébé. Voilà. Pourquoi Jésus devait mourir ? C'est une question qu'on peut se poser. Il faut certainement qu'on se rappelle pourquoi Jésus devait mourir. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis, et Jésus devient l'agneau de Dieu à la croix. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que, je vais vous mettre une autre slide pour se rappeler de ça, si on peut se rappeler de ces 3 images.
pourquoi Jésus devait mourir à la croix, pour toi, pour moi, pour l'humanité, c'est que la première chose, souvent on se rappelle que la relation a été rétablie, que Dieu est content. Là, c'est quelqu'un qui est content de voir la connexion rétablie sur son téléphone ou son ordinateur. Comme ça nous arrive de temps en temps. On est content, on a du Wi-Fi, on est content. Voilà. La connexion est rétablie entre le Père et entre Dieu et nous. C'est ça que ça veut dire. On est souvent là-dessus. On est aussi souvent sur le fait que, Dieu est saint, Dieu est pur. C'est ça que cette image symbolise. La pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est saint, il ne tolère pas de fait le péché. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu ne peut pas voir le péché. Il ne peut pas supporter le péché. Et parce qu'il ne peut pas supporter le péché, il a fait en sorte qu'il y ait une solution qui s'appelle Jésus. Qui est cette solution qui est pour rétablir la relation entre lui et nous. Mais c'est vraiment super important de se rappeler que Dieu est saint et Dieu ne pouvait pas voir le péché. Parce que le péché nous condamnait. Parce que sans l'intervention de Dieu, on était tous condamnés. C'est très clair. Il n'y a pas de doute par rapport à ça dans la parole de Dieu, dans la Bible. À l'inverse, suivre les mauvais bergers, ce sont des mauvais bergers, on l'a vu tout à l'heure, qui sont lâches, qui sont égoïstes, qui nous font perdre notre nature de brebis. Leur but, c'est qu'on soit des moutons destinés à la boucherie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors comment ? Le Seigneur me met à cœur de vous parler de quelque chose. Quand j'ai préparé ce message, il y a quelque chose qui était sur mon cœur par rapport à ça. C'est de nous rappeler deux choses. C'est quoi un mouton, fondamentalement, quand on va un peu plus loin ? Et puis c'est de vous parler de séduction. Je vais vous dire pourquoi. On l'a dit, le mouton, voilà, il est voué à être mangé, à être tondu, etc. Mais ce qui est intéressant aussi chez le mouton, c'est que c'est un animal qui est là pour suivre. Il suit le troupeau. Voilà, il suit le troupeau, tout simplement. Et c'est l'image de l'animal qui ne réfléchit pas. Il ne fait que suivre. Il suit la foule. La foule dit « on va là », il suit la foule. On dit dans la société, c'est comme ça qu'il faut faire, je suis ce que dit la société. Telle chaîne de télé, telle personne, telle personnalité, etc. Elle ne fait que suivre. Ça veut dire que c'est un animal, c'est l'image de quelqu'un qui n'a pas d'esprit critique, qui ne remet pas en cause ce qu'on lui dit. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas avoir d'esprit critique. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'a pas d'esprit critique. Au contraire, parce qu'on a la parole de Dieu et on peut voir les choses. On peut voir la différence entre ce qu'on entend parfois et puis la parole. C'est l'image de ce qu'on appelle le mouton de Panurge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Le mouton de Panurge. Il ne fait que suivre. Voilà. Bon, je ne veux pas raconter l'histoire du mouton de Panurge, c'est trop long et puis ce n'est pas le sujet. Mais ce sera dans les notes aussi pour les groupes de maison si ça vous intéresse. Et puis, parce qu'il est facile à manipuler, parce qu'il ne fait que suivre la pensée dominante, il est facile à manipuler. Très facile à manipuler, parce qu'il est là pour suivre. Il fera tout ce qu'on lui demande de faire. Le mouton. Rappelez-vous, nous, on est des brebis. On est des brebis aux yeux de Dieu. Et le risque par rapport à ça, c'est la séduction. La séduction, c'est l'esprit d'égarement dans la parole de Dieu. C'est l'esprit, c'est de se laisser égarer, se laisser tromper. C'est d'être conduit loin de la vérité. Et vraiment, ce que j'ai vraiment à cœur de nous partager ce matin, c'est attention à ne pas nous faire manipuler. Je ne dis pas, il y a des choses qu'il faut faire dans notre société. Je veux volontairement être pas trop précis, parce qu'on a chacun nos réalités, on a chacun notre sensibilité. Je veux heurter personne, mais simplement alerter. Le Seigneur nous dit aussi, attention à ne pas être des moutons qui suivent. Il veut qu'on soit des brebis qui le suivent. Il y a plein d'exemples. Vous les trouverez aussi dans les groupes de maison. Dans les dictatures, c'est basé sur la manipulation. Le marketing, dans une certaine mesure, alors c'est bien le marketing, dans une certaine mesure, mais des fois, c'est quand même un peu nous manipuler quand même, nous amener quelque part pour vendre. C'est quand même ça à la base. Et c'est pas mal en soi, parce qu'il faut arriver à vendre certaines choses quand elles sont bonnes.
C'est cette séduction dont le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle de la séduction. C'est l'une des choses qui est les premières quand les disciples, ou même la foule, je crois, demandent à Jésus, mais quels sont les signes de ton retour? À quoi on va savoir que tu reviens? La première chose, lisez dans Matthieu et dans Luc de mémoire, la première chose qui vient, il dit, faites attention à ce que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, se faisant passer pour le Messie, etc. Okay? Donc la première chose que Dieu cite, c'est le risque de séduction, de se faire manipuler, de se tromper, qui est un esprit d'égarement, qui nous amène loin de lui par différentes manières. Donc un enfant de Dieu, un chrétien, l'Église, le Seigneur parle à son Église. Il parle à son Église en lui disant, exerce ton esprit critique. Regarde ce que dit la parole et regarde ce qu'on te dit à côté. Exerce ton esprit critique. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Comment se prémunir de cette manipulation ou de cet esprit de séduction? Par la prière. Je ne vais pas vous poser la question parce que je vois que le temps tourne, mais par la prière, par le recours à l'Esprit de Dieu, mais aussi à réfléchir en soumettant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je crois que j'ai la référence d'ailleurs, je crois que j'ai dû l'écrire quelque part. Ouais, c'est ça. Ah, je suis en retard sur mes slides. Voilà, c'est ça. Comment se prémunir des mauvais bergers, de ce risque de séduction? C'est vraiment la prière, le recours à l'Esprit de Dieu, réfléchir, soumettre toute pensée à l'obéissance de Christ, s'informer avec des sources les plus fiables, les plus sûres possibles. Pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Refuser parfois, ça arrive même des fois de refuser parfois le politiquement correct. On voudrait te faire penser ou te dire que tu dises telle et telle chose ou que tu fasses telle et telle chose parce que ça fait bien dans la société. Oui, mais si la parole de Dieu dit autre chose, tu te positionnes comment? Parce que souvent, et je vous ai mis la référence Ésaïe 5:20, être un mouton nous amène à appeler le bien mal et le mal bien. C'est ça la référence Ésaïe 5:20. Attention à ça. Donc le Seigneur, vraiment, je pense, nous parle ce matin. Il me parle. Soyons vraiment, je remets cette slide, les brebis du bon berger, qui sont destinées à une vie au top, pour donner la vie comme lui, mais pas des moutons qui sont destinés à être maltraités par les mauvais bergers. Et enfin, je termine. Le bon berger révèle la vérité à ses brebis. Comme Dieu est un Dieu qui communique, qui parle avec nous, il nous dit des choses, des fois il nous révèle des choses dans le secret. Je ne sais pas si vous vivez ça, si vous le vivez, c'est génial. Si vous ne le vivez pas, je prie que vous le viviez. Des fois, le Seigneur te révèle des choses dans ta vie, pour quelqu'un d'autre. Il révèle des choses, même des choses qui nous dépassent énormément. Ça arrive. Mais parce qu'il parle, il communique. Et il révèle, là, je voudrais m'arrêter là-dessus, on l'a lu très rapidement tout à l'heure, au verset 22, on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus choisit de révéler aux religieux qui étaient là, et peut-être au peuple qui entendait, de se révéler dans un endroit précis. Il est dans le temple. On dit même sous le portique de Salomon, je ne vais pas développer ça, mais il était dans le temple. Le temple, c'est un endroit qui est central dans le ministère de Jésus-Christ. Quand il dit des choses très importantes, il les dit souvent au temple. Et c'est quelque chose qui annonce au moins 2 prophéties qui me sont venues à l'esprit. Cette prophétie qui dit « Je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Ça veut dire qu'il déversera son esprit dans son temple. Son temple, ce n'est pas juste le lieu physique, son temple, c'est toi et moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce que Jésus est en train de montrer, c'est qu'il révèle, quand il amène une révélation, il l'amène dans nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. C'est son cœur. Il veut ça. Il veut t'apporter des révélations. Il veut te dire des choses. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que Jésus choisit de révéler qu'il est le Messie attendu à un moment spécial, c'est la fête de la dédicace. Alors, j'ai ramené un petit truc, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ouais, vous avez déjà vu ça? Voilà. Alors, celle-là, elle a 7 branches,
Mais il y a un autre type de menorah. Je vais vous mettre l'image. Elle doit être par là. Ah non, il y en a plus. Hop là. Alors, est-ce que ça va avancer comme il faut? Ouais, c'est bon. Ah non, ça a trop avancé. Aïe, aïe, aïe. Ok, on y va. C'est bon. Donc, vous voyez à droite, la menorah. C'est une menorah qui a 9 branches. Et c'est une menorah qui est un peu spéciale. Est-ce que j'ai le temps de raconter l'histoire ou pas? Ouais. Bon, parce que c'est pas tous les jours qu'on parle de ça. Cette menorah-là, elle est spéciale. Elle s'appelle la Hanoussia. Tu connais? Non, tu connais pas? D'accord. Oh bon, ben, c'est pas grave. Et en fait, Hanouka, c'est une fête juive. C'est l'une des fêtes juives. Hanouka, ça veut dire inauguration, ça veut dire dédicace. Donc c'est la fête des dédicaces, c'est la fête de la Hanouka. Pour un juif, si tu lui dis fête de la dédicace, pour lui c'est Hanouka. Hanouka, c'est bientôt, c'est au mois de décembre. C'est la fête, ce que les juifs appellent la fête des lumières. On a repris ça, hein, parce que Noël, c'est un petit peu basé là-dessus, hein, la lumière, etc. Bon, bref, les enfants reçoivent des cadeaux, etc. etc. Et la Hanouka, Hanouka, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, à un moment dans l'histoire, 300 ans à peu près avant que Jésus arrive, le temple a été détruit. Il n'y avait plus de culte. Et le temple a été rebâti. Et au moment où il était rebâti, il y avait un problème pour qu'il y ait de la lumière. Parce que c'est important qu'il y ait de la lumière dans le temple de Dieu, dans le lieu saint en particulier. Et en fait, pour faire court, la lumière manquait. Il n'y avait pas de lumière pour refaire le culte comme Dieu voulait. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait caché de la lumière, qui avait caché de l'huile, pour faire la lumière. Il avait caché de l'huile, mais il y avait de l'huile que pour une journée. Or, pour fêter les fêtes qui devaient être célébrées, il fallait 7 jours d'huile. Et là, il n'y avait qu'un seul jour d'huile. Et en fait, il y a eu un miracle qui s'est passé, c'est que la fiole d'huile a été prise, elle a été utilisée un premier jour, et puis en fait, il y a un miracle qui s'est produit, c'est que ça a suffi pour le 2e jour, et ça a suffi pour le 3e jour, et c'est arrivé jusqu'à la fin des 8 jours, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et donc, en fait, Dieu a produit un miracle en montrant qu'il était présent, qu'il agissait, et qu'il donnait sa lumière à son peuple, qu'il avait restauré son temple. Et donc, voilà, il y a plein de choses autour de ça, mais Jésus se révèle à un moment précis quand il dit ça. Hanouka, ça veut dire qu'il amène de la lumière. Et enfin, je termine là-dessus. Au moment où Jésus révèle cette vérité des brebis et du berger, il y a un passage que je vous invite à lire aussi en parallèle de celui-là. C'est quand Jésus est ressuscité, il apparaît aux disciples. C'est dans Jean 21 qu'on trouve ça. Il apparaît aux disciples et Pierre a renié Jésus. Il l'a renié combien de fois? 3 fois. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? M'aimes-tu? Et la réponse de Jésus, c'est paie mes agneaux. C'est-à-dire nourris mes agneaux, prends soin de mes agneaux. C'est ça que ça veut dire. Il commence à dire nourris mes agneaux et les 2 autres fois, il dit nourris mes brebis. Vous voyez qu'il y a un parallèle entre les 2 passages. Ça veut dire qu'il y a l'amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu restaure Pierre, mais il lui confie, c'est comme s'il lui passe le relais. Il dit, moi je vais monter au ciel, je te passe le relais, prends soin de mon Église. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors je termine. Nous sommes tous des brebis à un moment donné. On est tous des brebis, ou des ex-brebis perdus. Je vous ai remis la référence de Ésaïe 53. Et on a absolument besoin du bon berger. On a absolument besoin de lui. Alors peut-être qu'on l'a déjà trouvé, et qu'il s'agit simplement de rester auprès de lui pour profiter de son amour. Et parce qu'en lui, on a tout. On a l'amour, on a la protection, on a l'attention, on a la relation avec Dieu. On a une relation extraordinaire. Et peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et peut-être que tu n'es pas encore chrétien ou chrétienne. Et dans ces cas-là, il est possible de le trouver. Parce que lui, il prendra soin de toi. Esprit, âme et corps. Il ne va pas te manipuler. Il ne va pas mal te traiter. Il ne va pas te tondre. Il ne va pas juste manger ta chair. Il va prendre soin de toi. Tu vas devenir une brebis. C'est ça qu'il veut. Alors attention aux mauvais bergers et à ne pas l'être nous-mêmes. Veillons et prions par rapport à ça.
prenons simplement garde à ne pas être des moutons destinés à être maltraités, mais à être des brebis du Seigneur, tout simplement. Est-ce qu'il y a parmi nous, et on va prendre le temps peut-être juste de prier un instant, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui s'est reconnu comme étant peut-être ce mouton qui est maltraité, ce mouton qui est peut-être pas dans le troupeau du Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux simplement lever la main parce que tu t'es reconnu comme ce mouton qui est maltraité et tu veux devenir une brebis du Seigneur? Alléluia, Dieu saint. Merci Seigneur Dieu. Peut-être que ce n'est pas ici, dans cette salle. Peut-être qu'on peut penser et prier pour des personnes autour de nous qui sont ces moutons. Et prions qu'elles deviennent ces brebis de Dieu, dans le troupeau de Dieu. Seigneur, je t'honore et je te remercie parce que tu es le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais par leur nom. C'est ce que tu dis, Jésus. Je te remercie parce que toi, tu parles, tu touches, tu restaures, tu fortifies, tu prends soin de chacune et de chacun de nous. Tu nous permets de communiquer la vie. Et je te remercie de ce que la vie est en toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, mais je te remercie de ce que tu nous permets aussi de communiquer la vie autour de nous. Que toute la gloire te revienne, Dieu Saint, pour ton œuvre, pour ce que tu veux faire, pour ces gens peut-être qui sont connectés sur YouTube, qui écoutent, qui ne te connaissent pas, ou qui se posent des questions. Bénis-les, je t'en prie. Accueille-les, tu les accueilles. Je sais que je ne te demande pas de les accueillir parce que tes bras sont grands ouverts pour les accueillir. Mais s'ils viennent, je sais que tu les accueilles. Et je te loue, je te remercie pour ton amour et pour ta grâce. Alléluia. Alléluia, Dieu Saint. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole qui demeure toujours dans notre cœur et qui sait nous diriger au quotidien. Actuellement, les paniers de dîmes et offrandes circulent, donc vous pouvez continuer à donner vos dîmes et vos offrandes. Alors, par le biais du QR code que je ne vois pas. Super. Pardon ? D'accord, ok. C'est déjà fait, c'est bien, vous êtes rapide. Donc, nous continuons tout le mois de novembre la collecte de jouets. Donc, continuez à ramener tous les dimanches donc les jouets, les livres, les jeux de société, les peluches en bon état, complet, pour qu'on puisse par la suite, à la fin du mois, les ramener au secours populaire pour cette collecte de jouets et pour les familles qui n'ont pas la possibilité d'offrir un cadeau à leurs enfants cet hiver. Cette semaine, nous nous retrouvons du mardi au vendredi pour nos groupes de maison. Dimanche à 10h30, nous avons notre culte. Aujourd'hui, nous avons le groupe de jeunes. Voilà. Je ne vois pas la thématique, désolée. C'est un peu trop loin pour moi. Voilà, c'est ça. Dieu te parle et ce sera Nadège qui va intervenir avec les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons aussi souhaiter à notre pasteur joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut... Joyeux anniversaire. Je ne vais pas donner son âge, il a 35 ans, comme Georges. Et donc, du coup, l'Église a voulu vraiment te témoigner son amour. Et donc, nous allons organiser une collation pour ton anniversaire juste après le culte. Donc, voilà, je vais juste vous demander de mettre deux tables pour qu'on puisse dresser donc, ce qui a été amené. Et puis, juste avant, est-ce qu'on peut prier pour remettre cette journée et cette semaine à Dieu? Merci Seigneur parce que tu es notre bon berger. Merci parce que nous pouvons assurément compter sur toi. Tu ne négocies pas notre vie ou tu marchandes pas notre vie.
Tu es là, tu nous mènes jusqu'au bout. Tu n'es pas lâche, tu ne nous abandonnes pas, tu es avec nous dans la tempête. Tu ne fléchis pas face à la tentation ou à des choses qui pourraient détourner ton regard. Tu as un objectif particulier. Tu es notre protection, tu es notre rocher, tu es notre force, tu es notre soutien du quotidien. Nous pouvons nous attacher, nous accrocher à toi. Et jusqu'au bout, tu seras là. Merci pour cette semaine que tu mèneras comme tu le veux, que tu dirigeras comme tu le voudras, parce que tu es assurément fort et puissant au quotidien. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as toujours été et ce que tu seras pour nous. Sois élevé en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.